Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient fêter le grand retour des frères Russo au cinéma... Ah, non, encore une fois, c'est sur Netflix. C'est très bizarre, les frères Russo, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont signé deux des plus grands cartons ever au cinéma avec les Avengers, Infinity War et Endgame, et non, ils vont draguer les plateformes de streaming. Alors ils s'essayent à pas mal de trucs, ils font des séries télé, ils font des films autorisants à la Cherry, ça marche pas trop, donc ils refont un film d'action pour Netflix, The Gray Man, c'est nul à chier. Donc là, tu penses qu'ils vont retourner au cinéma, et d'ailleurs c'est annoncé avec Avengers, les nouveaux là, mais non, ils en profitent pour signer un film pour enfants. Waouh. Et un film pour enfants à 320 millions de dollars. Nom de Zeus. Alors on rappelle que 320 millions, c'est pas comme si c'était une prod cinéma, hein, parce que au cinéma, enfin je sais pas exactement comment ça se passe, mais je vous schématise le truc. Voilà, quand ça passe au cinéma, ensuite, il faut reverser une partie des recettes aux acteurs, etc. Ils signent des contrats, alors que là, comme ça ne sort pas au cinéma, en fait, on leur paye ce qu'on devrait leur payer après, avant, et ça fait partie du budget. Donc en gros, vous pouvez enlever au moins 50 ou 70 millions. Hein. En fait, ça a coûté 250 millions. Je veux dire, si c'était sorti au cinéma, ça aurait coûté à peu près ce prix-là, ce qui est déjà pharaonique, hein, mais c'est vrai que voilà, les budgets Netflix ils sont souvent gonflés, et on ne comprend pas trop pourquoi. Donc maintenant, vous le saurez, c'est une question, voilà, une question de droit, de diffusion, etc. etc. Et donc, le post-apocalyptique pour les nuls, pour les chiards, pour les tout-petits, moi, c'est vrai que ça m'a fait plaisir, ce film. C'est vrai qu'il se fait dégommer par tout le monde, une catastrophe, machin, ceci, cela. Je suis pas du tout d'accord. Alors, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors oui, c'est un film pour tout petit, hein. Même pas pour ados, je veux dire. C'est un film pour les minots. Moi, j'ai regardé ça avec mon fils de 7 ans, et franchement, il a adoré. Je peux jamais lui montrer des trucs comme ça. Je lui montre Mad Max, Terminator, mais je vais le traumatiser. J'ai tenté Matrix une fois, j'ai arrêté au bout de 5 minutes, hein. Il avait peur et tout. Qu'est-ce que c'est, papa? Non. Bon. Là, franchement, il a tout regardé, il était intrigué, il était intéressé, ça soulève des questions, nous adultes, on les connaît par cœur, ces questions. Hein, l'apartheid, par exemple, voilà, l'intelligence artificielle, le combat contre l'homme et la machine, etc., notre dépendance à la technologie, enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça, évidemment qu'on a déjà vu 100 fois, mais, je veux dire, sous cette forme-là, adressée à ce public-là, il n'y en a jamais eu, enfin en tout cas presque jamais, quoi. Et du coup, moi je trouve ça vachement sympa à regarder en famille. Franchement, j'ai pris pas mal de plaisir. Surtout que je lis à gauche à droite, j'entends une catastrophe, c'est nul à chier, c'est super moche et tout. Wow. Et franchement, moi des catastrophes comme ça, des téléfilms comme ça, j'en veux bien tous les jours, hein. Franchement, déjà, on va dire que la direction artistique, elle est magnifique. Donc c'est inspiré d'un roman graphique, hein, de Simon Stellenhag, donc vous connaissez par cœur, vous les avez vus, hein, sur internet, ses œuvres, et c'est vrai que on a l'impression d'être dans un checker un peu robot carnival, comme ça, Minority Report, un petit peu d'Amblin, un petit peu de E.T., un petit peu de machin, et ça fonctionne très très bien. Vraiment, on a des scènes d'action, avec des combats, des situations super originales, quoi. Notamment, voilà, je vous spoil pas grand-chose, mais voilà, il y a une énorme scène avec des robots contre des humains, et ils se foutent sur la gueule en mode, voilà, il y a des catapultes qui balancent des bagnoles et tout. Franchement, c'est assez marrant, surtout qu'on est dans un trip rétro-futuriste, et franchement, c'est rafraîchissant. Moi, j'ai trouvé ça plutôt, très frais, encore une fois, à l'adresse du jeune public, surtout que les effets spéciaux, les amis, sont parfaits. Ils sont mortels. Et c'est pour ça aussi que ça a coûté autant de thunes, parce que pendant tout le film, vous avez des robots qui bougent, des petits, des moyens, des énormes. Là, on reconnaît le travail des frères Russo aussi, parce que, et c'est très rare, hein, donc je le souligne vraiment, au niveau de l'inertie des corps, c'est mortel. C'est-à-dire on croit vraiment aux robots, on ressent leur poids, il y a vraiment de la patate, un petit peu comme dans Civil War, quand on avait le combat avec le Ant-Man géant. Vous savez, il donnait des petites patates au ralenti, etc. Là, c'est pareil, on sent vraiment que, ils ont de la consistance. Un petit peu comme le Pacific Rim, si vous voulez, de Guillermo del Toro, qui lui aussi arrivait à faire ça. On n'est pas du tout dans les Jurassic World, les trucs récents,
où voilà, les dinosaures font des quadruples saltos arrière, enfin, t'as l'impression que c'est un jeu vidéo. Pas du tout, là c'est extrêmement palpable, j'ai trouvé ça très très cool. Alors oui, comme je vous le disais, c'est pas original. Ouais, effectivement, y a pas de violence, on va pas rentrer, vraiment on met pas le doigt là où ça fait mal, etc. Mais tout de même, il y a des petites choses qui se passent. Il y a un univers qui est quand même plus ou moins cohérent, on a une histoire assez simple, mais qui se suit plutôt correctement, j'ai envie de vous dire. Le principal problème, j'ai trouvé, c'est que les frères Russo, alors qu'ils étaient partis complètement en vrille, hein, quand ils avaient fait leur Cherry comme ça, c'était un effet par plan, etc. Là, tu sens que ils veulent pas faire de vagues, il faut que ça plaise à tout le monde, et donc on a un peu l'impression que c'est réalisé par la seconde équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée formelle incroyable, sauf voilà, dans la bataille finale, il y a 2-3 plans, un tout petit plan séquence qui passe de robot à robot, des petites choses comme ça, mais c'est vrai que c'est pas fou. Mais attention, je veux dire, seconde équipe, qui aurait du talent quand même. C'est plutôt bien fait, bien monté, je vous dis assez irréprochable au niveau des effets, etc. Donc, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a des images assez marquantes. Voilà, le robot qui porte le wagon, comme ça, etc. Enfin, le minibus Volkswagen, je sais plus exactement. Enfin voilà, il y a plein de petites choses auxquelles s'accrocher. Et puis alors, l'autre chose qui ne va pas, c'est la direction d'acteur. C'est vrai que Millie Bobby Brown, elle est trop bonne comédienne. Pas vraiment. Non, et moi, franchement, je l'ai jamais trop aimée, hein, je sais pas pourquoi. Déjà, je sais pas quel âge elle a à peine 20 ans. On a l'impression qu'elle est botoxée de ouf, c'est très très bizarre. Et elle joue pas très bien la comédie, quoi. Franchement, elle est en roue libre. Ils sont tous plus ou moins en roue libre. Hein. Chris Pratt, on dirait Christophe Lambert dans Vercingétorix. C'est quand même assez dingue. Il est, alors lui, c'est même plus du surjeu, il faut inventer un autre terme. Il est over the top, et je pense qu'il a l'impression d'être drôle en plus, c'est problématique. Et puis, il y a un nombre de caméos pour faire les robots, même pour faire les méchants. Il y a Woody Harrelson, il y a Coleman Domingo, il y a Giancarlo Esposito, Stanley Tucci, etc. Bon, Stanley Tucci, ça va encore, quoi, il fait rien, mais bon, il est transparent. Mais les autres, quoi, tu sens que, ouais, ils sont venus prendre le chèque, qu'ils en ont un peu rien à foutre. Et donc, c'est particulier, puisque tout ce qui est réussi, finalement, c'est tout le côté artificiel, et tout ce qui est humain. Ouais, tu sens que ça, c'est vraiment là où le bas blesse. Alors, on pense évidemment à Spielberg, et notamment parce que la musique est signée Alan Silvestri, donc qui faisait également la musique de Ready Player One. C'est pareil, la musique, elle est pas dégueulasse du tout, hein. Elle est pas folle, il n'y a pas un thème incroyable, mais je veux dire, elle est quand même symphonique. Tu sens, voilà, les violons, les trucs. Il y a des petits Roland de Retour à le futur. Franchement, c'est quand même cool, quoi. Vraiment, quoi. Donc, au final, moi, je suis désolé, je me retrouve devant un film ultra généreux en termes d'effets spéciaux, déjà, avec des visuels en veux-tu, en voilà, il y en a partout. Oui, c'est un film pour enfants, encore une fois, hein, donc vous attendez pas à un truc incroyable, mais tout de même, et là, je vais spoiler un tout petit peu. Attention. Spoiler. Vite, fuyez si vous ne voulez rien savoir. Voilà. Il y a quand même, j'ai trouvé, dans cette histoire toute simple, hein, d'aller rechercher son frère. C'est Millie Bobby Brown qui va rechercher son frère, qui est en gros plugué à la machine, qui est branché, c'est un peu l'euthanasie pour les enfants, quoi. Leur expliquer que finalement, parfois, c'est mieux de débrancher quelqu'un qu'on aime, etc. Et pour un film pour enfants, vraiment, voilà, mon fils, ça l'a intrigué, quoi, encore une fois. Il me posait des questions, j'étais obligé de lui expliquer des trucs un petit peu borderline, quoi, pour son âge. Et je trouve que, finalement, c'est plutôt... c'est pas si lisse que ça, quoi. Ça soulève quelques petites questions. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est post-apocalyptique pour les nuls, pour les minots, mais c'est assez mignon. Voilà, moi j'ai trouvé le film sympathique, sympatoche. Alors, je sais pas, quand j'entends catastrophe, machin, truc muche, écoutez, il y a eu 100 fois pire sur Netflix, vraiment. Hein. Et puis nous, à l'époque, quand on se prenait des téléfilms, parce que c'en est un, finalement, comme ça, c'était les Ewoks, hein, donc on a quand même pris du galon, c'est quand même, je veux dire, assez
sympathique pour se divertir tous en famille. Bref, ça sera la fin de cette critique, mais pas de la vidéo, car vous le savez, les critiques maintenant deviennent interactives. Je cache une petite image subliminale dans la critique, dans toutes les critiques, et ben vous devez déjà la retrouver. Clignez pas des yeux, essayez de repérer le titre du film, parce que évidemment c'est un film caché, hein, sans fermer les yeux. Si vous avez le titre, ben, vous le mettez dans les commentaires, là je vous répondrai. Bon, et puis si vous n'y arrivez pas, vous mettez sur pause, hein, évidemment, et dans la vidéo suivante, la critique suivante, je vous répondrai. Donc dans la critique précédente, il fallait retrouver Highlander 2. Oui, alors je sais qu'il y a 1 milliard de versions, Highlander 2, Renegade, tout ça. Bon là c'était le Highlander 2 2, avec donc Michael Ironside qui fait le méchant, qui cabotine comme jamais, peut-être même encore plus que Chris Pratt dans Electric State, hein, franchement, c'est hallucinant. Donc bravo à ceux qu'on trouvait, et puis bon courage donc pour celle-ci, qui est pas forcément très simple, et sur ces bonnes paroles, ce sera maintenant la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!